Shalom Obracha. Nous avons vu que les énergies de l'être intérieur profond, le nefesh, sont des énergies qui sont en mouvement. Qu'est-ce que cela veut dire? Le Rav nous explique. Dans le monde de l'action, on peut associer ou séparer deux éléments, soit-il. Cette fonction de séparer ou de lier deux éléments par une action physique est acceptée comme étant une réalité absolue. Ça veut dire je prends deux éléments, je les rapproche, je les lie ou je les délie. Une des possibilités de relier deux éléments de la création, c'est l'alliance du mariage. C'est-à-dire qu'on va relier un homme et une femme. Il y a un lien qui va se faire entre le khatan et la kala. Ce lien est d'un niveau si élevé qu'il est semblable au lien qu'il y a entre Akadosh Baruch Hu, Dieu, et l'homme. Au point, pardon, pas entre Dieu et l'homme, excusez-moi, entre Akadosh Baruch Hu et la Shrina. La Shrina, c'est l'émanation d'Hachem, c'est le rayonnement de Dieu. Il n'y a pas de séparation. Ça forme un. D'un niveau, donc, ce chimour entre l'homme et la femme, du mariage, c'est du niveau de la Shrina et Akadosh Baruch Hu qui sont reliés. C'est d'un niveau tellement haut que si on est en train d'étudier la Torah, eh bien la Gemara au traité Megillah 3b nous dit qu'on s'arrête d'étudier la Torah pour aller participer à Achnasat Kala, c'est-à-dire accompagner la Kala au moment de son mariage. Donc le lien le plus fort qu'il y a sur Terre, c'est le lien qu'il y a semblable au lien qu'il y a entre Akadosh Baruch Hu et la Shrina, c'est le lien de l'homme et de la femme, du mari et de la mariée. En face, nous avons une des possibilités de délier deux éléments, c'est chas v'shalom lorsqu'on tue. C'est-à-dire lorsqu'une personne meurt, il y a une séparation entre l'âme et le corps. Ou bien, dans l'exemple du mariage, c'est le divorce. Le divorce, comme la mort, sont les deux états qui séparent deux éléments, sont deux états donc de séparation des éléments au plus haut niveau. Ces deux possibilités, donc la mort, la séparation ou par la mort ou par le guet, séparation du corps et de l'âme ou des époux, est perçue chez les hommes comme étant une réalité absolue. Très bien, c'est vrai, c'est comme ça. Là, mais là, on a dessiné un monde extérieur. C'est ce qu'on voit, comment on lit, comment on délie. Il faut analyser cela dans le regard, dans la perception du monde de l'intériorité, dans la pnimiout. Qu'est-ce que ça veut dire lier? Qu'est-ce que ça veut dire dans la pnimiout? C'est quoi le koach achimour? C'est quoi l'énergie de liaison? Le Rav appelle cela koach hava. C'est l'énergie de l'amour. Lier, c'est aimer. Aimer, c'est lier. Et la séparation de deux éléments, c'est le koach hasina, c'est-à-dire c'est l'énergie de la haine. Cela veut dire que le mouvement de l'énergie de l'amour qui se trouve en l'homme le conduit à lier deux éléments, deux êtres. Que ça soit un lien nafshi, intime, profond de l'être, ou que ce soit un lien physique, concret. Nous savons d'ailleurs, nous rappelle le Rav, que le mot ahava, qui veut dire amour, est de valeur numérique echad, c'est-à-dire 13. Ahava c'est 13 et echad c'est 13. Donc l'amour unifie les éléments, unifie les personnes. Donc le koach ahava, l'énergie de l'amour, amène l'homme, chemine l'homme vers l'exercice de la liaison entre les personnes et les objets. Si on n'aime pas, on ne peut pas se lier. Si on aime, on se lie de facto. Le mouvement de l'énergie de la haine qui se trouve en l'homme se traduit dans les faits, dans les actes, par le piroud, la séparation. La séparation de l'âme ou la séparation concrète, comme on l'a vu, la mort ou le divorce. Nous savons que le mot sin'a, qui veut dire haine, est de l'étymologie du mot sholi, différence, séparation, shnaïm, ça veut dire aussi deux. Sin'a, c'est deux, donc c'est l'absence d'union. Donc ahava, c'est echad, et sin'a, c'est shnaïm. Par conséquent, de la même façon que l'énergie de liaison qui existe dans le monde, actif, pratique, est une réalité absolue,
deux personnes s'aiment, elles vivent ensemble, c'est une réalité. De même, le mouvement de l'énergie de liaison qui se trouve dans le monde intérieur pnimi est une réalité absolue. Simplement, cette énergie de liaison, dans le monde de la pnimiout, on l'appelle l'énergie de l'amour, koach ha'ava. Et de la même façon que l'énergie de la séparation existe dans le monde physique par le divorce ou la mort, de même le mouvement de l'énergie de séparation existe dans le monde pnimi de la pnimiout, et c'est une réalité absolue, seulement on va lui changer le nom, on va l'appeler le mouvement de l'énergie de la haine. Ça veut dire donc qu'il y a ces deux aspects. Dans le monde de l'action, ça s'appelle lié. Dans le monde du nefesh, ça s'appelle l'amour. Dans le monde de l'action, ça s'appelle délié. Dans le monde de la pnimiout, ça s'appelle la haine, koach asina. Donc, on peut les voir aussi différemment. C'est-à-dire le mouvement de l'énergie de l'amour, qui est le mouvement de la liaison du couple, et le mouvement de l'énergie de la haine qu'il y a dans le nefesh, on peut appeler ça une mort ou un divorce. Bien que ces énergies n'en aboutissent pas obligatoirement à une action. Malheureusement, un homme qui n'aime pas sa femme, il n'aboutit pas obligatoirement au divorce, mais ils vivent dans le koach hasina. Donc même si les énergies qui sont en mouvement dans le corps, dans l'être, dans le nefesh, ne se traduisent pas systématiquement par quelque chose de concret, de physique, mais elles existent en tant que réalité absolue, et elles ne dépendent pas obligatoirement de leur expression du monde de l'action. Il y a un koach qui crée, qui est en mouvement, qui s'appelle l'amour, le echad, et il y a un koach qui s'appelle le pirou de la sina. Dans le monde de l'action, ça s'appelle lié, délié. Dans le monde de ou rapproché ou éloigné, dans le monde du nefesh, ça s'appelle l'amour et la haine, mais qui sont tous deux, chacune dans son monde, de ces définitions dans son monde, existent pleinement et de façon totale et absolue. Et ce qu'il y a à l'intérieur de soi, c'est une réalité absolue, même si elle n'aboutit pas obligatoirement et systématiquement à une concrétisation physique de ces énergies, mais elles sont en mouvement.